Merci de nous rejoindre sur Gabon News dans cette édition d'information à la une. Ce soir, ouverture ce mardi 23 juin 2015 à Libreville d'un atelier de validation de la méthodologie du manuel sur les droits de l'enfant. Les travaux ont été ouverts par le ministre des Droits humains du Gabon, Alexandre Désiré Tapoyo. Objectif, garantir davantage de droits aux enfants. Et puis, nous irons également à l'intérieur du pays, dans la province de Logwe-Ivindo, précisément au village Mendemba, pour parler du cérémonial de la circoncision chez les Bungons, un rite qui, selon les initiés, se pratiquerait opportunément pendant la saison sèche. Bienvenue dans ce journal. À l'entame, on parle du phénomène d'insécurité à Libreville qui varie d'un quartier à un autre. Si certaines zones sont sécurisées, certaines d'autres le sont moins et d'autres encore ne le sont pas du tout. C'est le cas de Nzengmian, un des petits quartiers situés derrière l'hôpital provincial de Mélène. Georges Maxentoutoum et Refu Itsoga ont visité ce secteur de la périphérie librevilloise. Suivez. Dans ce quartier à mal de bien-être s'ajoute le phénomène de l'insécurité. Les braquages à main armée sont très fréquents ici. Femmes, hommes, vieux, jeunes et même les personnes souffrant d'un handicap physique sont victimes des brigands, des gens qui ont choisi de semer la peur dans un quartier où la population a déjà du mal à joindre les deux bouts. Ah non, mon frère, non. Moi, je prends seulement au carrefour. Le matin, je quitte à 5 h du matin pour que je reprends le bus. Pour que le bus me prenne à 6h30. Il faut que je quitte là à 5 h. Avec les bandits, je dis là, si vous me tuez, vous me tuez. Je suis déjà habitué. Je vais faire comment si je ne pars pas au travail. Selon les habitants, les forces de sécurité ne mettent jamais les pieds ici. Le quartier semble être oublié et chacun se débrouille comme il peut, mais les plus faibles subissent les humeurs des braqueurs. Il y a tellement d'insécurité dans Mélène. Moi-même, j'ai été victime, ça fait 1 mois et demi. On m'a tout arraché. Je n'ai pas de carte d'identité, je n'ai plus l'acte de naissance original de mes enfants. Les actes de naissance plutôt, ils sont partis. Je montais déjà juste avant d'arriver à la barrière de l'hôpital de Mélène. J'ai entendu madame, c'était une bouteille avec, comment on appelle ça, l'arrache-clou. Qu'ils m'ont menacé avec une zone. On ne peut que dire qu'on demande l'appel aux autorités compétentes. Parce que nous aussi, nous sommes les Gabonais comme tout autre. Mais ça, quand il y en aura les meetings ou bien les votes là, les élections, ils vont courir derrière nous pour voter. Et pourtant, c'est nous qui les votons. Pourquoi ils nous oublient? Après avoir voté, pourquoi ils partent de rester dans leur villa, dans leur building, bunker, comment, je ne sais pas comment appeler. Mais ils nous oublient. Donc, on demande toujours l'appel aux autorités compétentes pour regarder derrière l'hôpital de Mélène. Sans compter les inondations, on n'en parle plus. Vu que la lutte contre le braquage, le vol et le viol menés par les forces de police ne parvient pas dans leur quartier, les habitants de Nzengmian ont dû intégrer le braquage dans leur vie quotidienne. Le ministre des Droits humains a ouvert les travaux de l'atelier de validation de la méthodologie du manuel sur les droits de l'enfant dans les écoles nationales de formation professionnelle, un outil qui permettra de garantir davantage de droits aux enfants. Kenyongore. L'objectif est d'amener les personnes qui sont au contact avec l'enfant à changer véritablement et durablement de perception et d'attitude, afin de consolider et de considérer l'acquis qu'est l'enfant, que nous considérons comme le fondement et la continuité de la vie sur Terre. Ainsi, véritablement convaincu du fond du cœur, et c'est sincère, que ce manuel viendra renforcer les conditions d'existence d'un Gabon digne de ses enfants, je déclare ouvert le présent atelier. Je vous remercie. Ces mots lancent l'ouverture officielle de l'atelier de validation de la méthodologie du manuel sur les droits de l'enfant dans les écoles nationales de formation professionnelle, un instrument qui viendra garantir davantage de droits aux enfants, un appareil soutenu également par l'UNICEF. L'UNICEF souhaiterait, par ma voix ici, que sur des bases non pédagogiques, mais maintenant andragogiques, que vous puissiez apporter un appui technique de par votre expertise à la direction générale de l'ENEM pour pouvoir mettre sur place un document qui permettra au Gabon d'avoir des standards de formation en droit de l'enfant. Cet outil permettra d'instaurer de façon efficace et de renforcer la culture des droits de l'homme et de l'enfant, particulièrement au Gabon.
5 ans après avoir publié de nombreux rapports et articles sur le Gabon, le groupe Oxford Business confirme la bonne tenue de l'économie gabonaise en dépit du contexte économique mondial difficile. Voyons cela avec Kenyon Gori et Refi Touga. Après 5 années d'analyse de l'économie gabonaise à travers son manuel The Report, le Oxford Business Group a tenu à l'occasion de ce 5e anniversaire à livrer son analyse au grand public sur le potentiel de l'économie gabonaise. Le pays est manifestement en train de se dynamiser. Il y a bien sûr toujours du pain sur la planche, mais ce petit pays, qui est cependant riche en ressources, continue à offrir des nouvelles opportunités. Une stabilité économique mondiale pas toujours garantie. Avec la chute du prix de baril de pétrole, l'économie gabonaise reste tout de même compétitive par rapport à d'autres pays d'Afrique francophone et demeure la première en zone CEMAC, comme l'indique le rapport Doing Business. Face à un prix de baril en baisse, ainsi qu'une conjoncture internationale difficile, et étant donné les défis budgétaires, comment peut-on parler d'une perspective optimiste pour l'économie gabonaise? Au cours des dernières années, le pays s'est en quelque sorte réinventé avec un niveau de succès qui en a certainement surpris plus d'un. Les perspectives pour l'année 2015, 6 ans plus tard, sont plus positives, même si des fragilités comme la dépendance des hydrocarbures est toujours visible. Même face à un contexte mondial toujours en difficulté, les perspectives économiques du Gabon pour les années à venir suivent une trajectoire ascendante. The Report est désormais considéré comme le rapport complet, authentique et précis de l'économie gabonaise. Et pour finir, on parle de la saison sèche qui a annoncé ses couleurs au Gabon, à l'intérieur du pays précisément, dans les villages. C'est le moment propice pour les grandes cérémonies au village Mendemba, comme bien d'autres dans la province de Logwe-Ivindo. Retrait de deuil, circoncision et bien d'autres cérémonies initiatiques sont d'actualité. Martial Tsonga vous fait le récit de ces cérémoniales. Regardez. C'est la saison sèche, moment propice pour les grandes cérémonies. Ici au village Mendemba, situé dans le canton de le département de l'Azadé-Menkambo, cris, chants et danses au son des tam-tams expriment le soutien au candidat de la circoncision. Le candidat sur les épaules dont le visage est couvert de blanc, motivé par la présence effective de presque tout le village, esquisse quelques pas de danse. Ces gestes de motivation montrent combien il veut en finir avec cette étape de sa vie. Sa détermination à cette manifestation grandeur nature symbolise le relais entre son enfance à celui de majeur, une étape importante de sa vie d'homme. À cet endroit, couchées et alignées à même le sol, les unes sur les autres, ces jeunes filles sont le symbole de la purification de leurs frères et cousins candidats. C'est aussi une étape importante qui fait partie du cérémonial. La circoncision ici fait preuve d'une initiation. C'est ainsi que ce jeune homme sera considéré par les sages et les autres membres du village comme devenu un vrai homme. Un homme qui a sa place de choix dans la cour des grands. Un homme qui mérite égard et respect. Ces habitants du village Mendemba sont les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Expression de la beauté de la culture gabonaise. Voilà, fin de ce journal et c'est l'heure du rappel des titres. Ouverture ce 23 juin 2015 à Libreville d'un atelier de validation de la méthodologie du manuel sur les droits de l'enfant. Les travaux ont été ouverts par le ministre des Droits humains du Gabon, Alexandre Désiré Tapoyo. Objectif, garantir davantage de droits aux enfants. Et puis nous sommes également allés à l'intérieur du pays, plus précisément dans la province de Logwe-Ivindo, pour parler du cérémonial de la circoncision chez les Bougom, appelé Mendemba, un rite qui, selon les initiés, se pratiquerait opportunément pendant la saison sèche. Voilà, merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.